Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'abonnement automatique du compte personnel de formation, le CPF, organisé par la Fédération des OGEC. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Le webinaire sera disponible en rediffusion sur le site internet de la FNOGEC et le support sera téléchargeable. Nous vous invitons à poser des questions sur l'espace messagerie qui est dédié et nous reprendrons en fait toutes ces questions à la fin de la présentation. Donc, je m'appelle Aurélie Delgove, je suis responsable développement des compétences à la FNOGEC et j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec Michel Coirier, chef d'établissement et présidente de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, et également Karine Garchi, directrice des projets partenariats à la Caisse des dépôts. Donc, la Fédération des OGEC a souhaité organiser cette conférence pour communiquer sur la signature en juin 2022 par les partenaires sociaux de l'interbranche des établissements d'enseignement privé d'un accord sur l'abondement automatique du compte personnel de formation et également sur la signature en janvier 2023 d'une convention de financement avec la Caisse des dépôts et Acto pour la mise en œuvre opérationnelle de cet abondement au compte personnel de formation. Et nous allons aussi surtout présenter le mode opératoire qui va permettre en fait aux salariés d'accéder à cet abondement automatique sur le site dédié de la Caisse des dépôts et consignations. Donc au programme, nous allons revenir sur les fondamentaux du compte personnel de formation, la définition, le cadre légal, puis nous viendrons sur la définition des usages et des règles de l'abondement automatique définies par l'interbranche des établissements d'enseignement privé. Et enfin, nous répondrons aux questions pratiques de mise en œuvre. Pour la première partie, je laisse la parole à Michel Coirier. Merci Aurélie, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du compte personnel de formation, le CPF, qui remplace depuis 2015 le droit individuel à la formation que l'on connaissait tous sous le nom de DIF. Le CPF est un droit personnel de financement de formation continue à visée qualifiante, diplômante ou certifiante. Le CPF concerne tous les actifs, les salariés, les demandeurs d'emploi et les fonctionnaires depuis l'âge de 16 ans jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, c'est-à-dire qu'un apprenti peut également en bénéficier. En 2019, le CPF est alimenté en euros et devient accessible via une application numérique, Mon compte formation, qui est gérée pour le compte de l'État par la Caisse des dépôts et consignations. Le CPF est centré sur la personne et permet d'acquérir des droits chaque année pour se former tout au long de sa carrière professionnelle. Il est à la main du salarié. Les droits au CPF sont portables, non transférables, non périssables. Alors, quelles actions sont exigibles pour le CPF? Une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications, le RNCP, on parle toujours du RNCP, une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, une certification ou une habilitation qui va être enregistrée dans le répertoire spécifique, dans la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles type CLEA, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, la VAE, mentionnée donc au troisième paragraphe d'un article de loi, les bilans de compétences, les actions de formation qui sont dispensées aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprises qui sont mentionnés, ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci, et la préparation de l'épreuve théorique du code de la route ou de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger, le permis B, et du groupe lourd, poids lourd. Comment est alimenté ce CPF? Donc, on a dit qu'il est alimenté en euros. Donc, pour un salarié à temps complet et dont le temps de travail est supérieur à 50% du temps complet, 500 € par année de travail avec un plafond de 5 000 €. C'est-à-dire que chaque année, on peut voir son compte abondé de 500 €. Pour les salariés non qualifiés, c'est-à-dire infra CAP ou BEP, inférieurs au niveau 3 du RNCP, et les personnes en situation de handicap, 800 € par année de travail avec un plafond de 8 000 €. Pour un salarié dont la durée de travail est inférieure à 50% de la durée légale ou conventionnelle de travail,
L'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué. Le CPF peut donc être complété par des abondements. Et quand on veut utiliser son CPF, le salarié choisit quand et comment utiliser son CPF. L'employeur ne peut pas lui imposer l'usage du CPF. C'est bien quelque chose de personnel à usage du salarié. Si la personne veut faire une formation pendant son temps de travail, dans tous les cas, le salarié va demander une autorisation d'absence à son employeur et sa rémunération reste inchangée. Si la formation a lieu pendant du temps libre, en dehors du temps de travail, le salarié mobilise ses droits sans autorisation et sans intermédiaire, ce qui ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire ou une allocation de formation. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Karine Gachery de la Caisse des dépôts et consignations qui va être rentrée dans les choses plus techniques. Oui, alors peut-être effectivement pour commencer la présentation, vous parler un petit peu de nos missions. J'irai assez rapidement. L'idée, effectivement, ça a été déjà rappelé, c'est que la Caisse des dépôts alimente chaque année les comptes des usagers. On est aujourd'hui à plus de 38 millions de comptes usagers alimentés. Donc, on reçoit et on gère les fonds des contributions obligatoires. Donc, l'entreprise paie, verse à son collecteur et ensuite, c'est France Compétences qui redescend la part CPF qui va nous servir ensuite à alimenter les compteurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez connu. Par contre, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, peut-être que vous avez moins la vision sur ce qu'on fait en complément, c'est-à-dire le fait d'aller chercher des financements complémentaires. Alors, ce sont des financeurs de tout ordre, hein. Ça peut être la région, ça peut être Pôle emploi, ça peut être les OPCO, les branches professionnelles et en fait, une entreprise également. Alors, pourquoi on va chercher des financeurs complémentaires? Tout d'abord, pour que l'usager ait le moins de reste à charge possible. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on travaille avec vous aujourd'hui. Mais c'est aussi, et cela vous concerne, pour également décliner en fait une politique de branche, une politique d'abondement pour privilégier certains secteurs ou certaines formations choisies par la branche et éventuellement l'OPCO. Donc, c'est ainsi qu'on travaille et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir vous proposer des cofinancements pour des actions pour les salariés, hein, bien sûr, du secteur qui correspondent aux besoins. Donc, ça, c'est un gros travail que l'on mène actuellement depuis 2-3 ans. Et puis, bien sûr, cette plateforme ne finance que des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, quand un usager va sur mon compte formation, il ne trouvera uniquement que les formations éligibles au CPF. Et bien sûr, notre objectif étant aujourd'hui, en tant qu'acteur important de la formation professionnelle, c'est de poursuivre nos échanges avec l'ensemble de l'écosystème et de travailler de façon intelligente ensemble pour mener ensemble des actions qui vont dans le sens des politiques publiques. Alors, ce que je souhaiterais vous dire également, donc c'est ce que j'ai évoqué, c'est qu'on a un certain nombre de financeurs avec lesquels on est en cours d'échange et il y en a d'autres qui sont déjà rentrés dans la démarche. Le premier financeur avec lequel nous avons travaillé, c'est Pôle emploi. Ainsi, depuis juillet 2020, dès lors que je suis demandeur d'emploi, quand je vais sur mon compte formation, je suis tout de suite identifiée comme demandeur d'emploi. Et lorsque je vais acheter ma formation, si toutefois j'ai un reste à charge, mon dossier peut partir directement auprès de Pôle emploi qui va instruire dans un délai très court, en une dizaine de jours maximum, et va éventuellement cofinancer depuis ma plateforme Mon compte formation ma formation. Ensuite, il y a les conseils régionaux. Aujourd'hui, il y a 5 régions qui ont signé des conventions avec la Caisse des dépôts. Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté. Il y a aussi la Guadeloupe. Et ces conventions peuvent cibler souvent des demandeurs d'emploi, mais parfois certaines conventions ciblent également des salariés, ce qui fait qu'en tant qu'usager, quand je vais sur mon compte formation, je peux bénéficier de différents cofinancements possibles pour une même action de formation. Et puis, il y a les branches et les OPCO.
On a aujourd'hui 7 branches et 6 OPCO sur 11 qui sont entrés dans la démarche. On a même un FAF, le FAF-CA. L'offre n'est pas encore visible, mais elle va l'être prochainement. Donc, il y a effectivement Atlas, Ocapia, Uniformation, l'OPCO Santé, l'AFDAS, et puis aujourd'hui, la convention qui nous réunit plus particulièrement. Alors, peut-être 2 mots, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur le CPF qui aujourd'hui a 3 ans, n'hésitez pas à aller sur le site qu'on vous a mis sur cette slide-là de la DARES. C'est une étude vraiment complète sur les usages du compte personnel de formation. En 2 mots, ce que je peux vous dire de façon assez synthétique, pour que vous ayez quand même une idée des volumes que l'on gère au niveau de la Caisse des dépôts, on a aujourd'hui engagé depuis l'ouverture du service 8 milliards d'euros pour presque 6 millions de dossiers qui ont été acceptés. Alors, l'offre est très variée. Nous avons aujourd'hui plus de 15 000 organismes de formation. On a plus de 3200 certifications. Donc, quand en tant qu'usager, on va sur la plateforme, on peut très vite être noyé par les formations si on ne sait pas exactement ce que l'on cherche. 2 possibilités, éventuellement consulter un CEP, c'est prévu, ou bien comme aujourd'hui, connaître les formations qui peuvent être cofinancées et auquel cas avoir une recherche un peu plus précise. Et puis vous dire aussi, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur le sujet de la formation en général, c'est que le CPF est en grande majorité utilisé par les salariés à plus de 65% et qu'on n'est pas sur forcément une population cadre majoritairement, puisque 73% des usagers de la plateforme sont ouvriers et employés, avec quand même 20% des demandes qui sont issues de seniors. Alors, sur la partie plus particulière des abondements, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sachez qu'aujourd'hui, Pôle emploi a cofinancé plus de 114 000 demandes pour un peu moins de 200 millions d'euros, que les employeurs ont aussi une plateforme qui leur permet de doter les comptes des collaborateurs, on y reviendra, et il y a aujourd'hui plus de 11 000 entreprises qui ont eu cette démarche-là pour plus de 250 millions d'euros. Et puis, on travaille maintenant avec les branches et les régions qui ont financé aujourd'hui plus de 18 000 dossiers de formation pour un montant qui est au-delà des 35 millions d'euros. Donc voilà pour des données chiffrées qui peuvent vous donner quand même la mesure de ce que représente aujourd'hui le CPF depuis les 3 ans qu'il existe. Merci Karine pour ces éléments sur la Caisse des dépôts et sur ces éléments chiffrés qui sont très intéressants. Nous allons maintenant revenir concrètement sur l'abondement automatique du compte personnel de formation qui a été donc mis en place par la branche. Tout d'abord, grâce à la signature par les partenaires sociaux au mois de juin d'un accord qui crée en fait l'abondement automatique. Cet abondement donc est accessible aux salariés de droit privé des 2 branches constitutives de l'interbranche, donc les établissements privés non lucratifs, le PNL, mais également les établissements privés agricoles. Et l'abondement est accessible donc à ces salariés pour suivre une certification prioritaire de l'interbranche. Et vous voyez en fait sur ces slides la liste des 7 certifications prioritaires de l'interbranche. Donc vous retrouvez les codes RNCP qui vont aussi faciliter la recherche sur le site Mon compte formation quand on cherche la certification. Il y a le titre RNCP, donc des CQP, donc concernant la vie scolaire. Donc vous retrouvez le CQP éducateur de vie scolaire, le CQP coordinateur de vie scolaire, également le CAP AEPE, donc le CAP anciennement appelé pour la petite enfance. Également les 2 titres de dirigeant et celui de coordinateur opérationnel. Et enfin, 2 certifications portées par la branche agricole sur surveillant visiteur de nuit et conducteur accompagnateur à personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est la liste des 7 certifications qui permettent en fait d'accéder à l'abondement automatique du compte personnel de formation pour la branche des établissements d'enseignement privé. Cet abondement en fait est accessible grâce à la signature d'une convention tripartite entre la branche, Acto et la Caisse des dépôts et consignations.
Cet abondement est financé par la contribution conventionnelle Capital Compétences et est accessible directement sur la plateforme Mon compte formation. L'abondement, en fait, permet donc de financer tout ou partie du reste à charge jusqu'à hauteur de 3 000 € et pour une action donc certifiante prioritaire de l'interbranche. Pour que cet abondement soit effectif, il faut en premier lieu déposer un dossier sur la plateforme Mon compte personnel de formation. Et là, en fait, donc Karine Garchi va revenir en détail sur comment en fait on ouvre son compte et les modalités d'accès pour accéder donc à cet abondement automatique. Et un principe aussi est celui qu'il faut dépenser l'intégralité du montant disponible que les titulaires ont sur leur compte. Et il n'est pas possible de fractionner le montant. Il faut impérativement en fait dépenser l'intégralité du montant disponible. Et l'abondement automatique de branche est accessible à partir du moment où on a 1 € sur le compte. Donc on a déterminé, pour expliquer en fait l'ingénierie financière de cet abondement automatique et les modalités de prise en charge, on a essayé de déterminer 3 cas possibles. Mais dans tous les cas, il faut bien rappeler au chef d'établissement, à l'employeur, que la mobilisation du compte personnel de formation est à la main du salarié et qu'en aucun cas on peut obliger un salarié à mettre dans le départ en formation son compte personnel de formation. Donc, si le montant disponible du compte personnel de formation est supérieur au coût pédagogique, il n'y a pas en fait il n'y a pas de reste à charge en fait pour le salarié, donc il n'y a pas accès à l'abondement automatique. Si le coût pédagogique est supérieur au montant disponible du compte personnel de formation, à ce moment-là, l'abondement automatique va venir en fait compléter le reste à charge dans la limite de 3 000 €. Troisième cas possible, si le montant du coût pédagogique est supérieur au montant alloué sur le compte personnel de formation et que l'abondement n'est pas suffisant pour venir en fait payer l'intégralité du coût pédagogique, alors à ce moment-là, il faut mettre en place une autre typologie d'abonnement qui est l'abondement employeur, qui est aussi possible, ou bien en fait le salarié peut aussi lui-même venir abonder son compte personnel de formation. L'important, c'est que en fait, l'intégralité du coût pédagogique doit être payée au moment en fait, de l'achat sur le site Mon compte formation. Et Acto pourra bien sûr prendre en charge les éléments liés aux certifications, puisqu'en fait, dans la branche, nous avons un forfait spécifique qui concerne en fait les évaluations. Et c'est très important en fait de reprendre les critères de branche sur les règles de gestion pour bien indiquer quand vous allez faire un dossier auprès des services d'Acto sur quel axe en fait se situe le financement. Et je vais maintenant passer la parole à Karine qui va nous expliquer en fait les modalités de création du compte et comment en fait on achète justement ces parcours certifiants sur la plateforme. Alors effectivement, l'idée c'est que ça va être le salarié qui va pouvoir acheter les formations, en l'occurrence les formations qui ont été ciblées par Aurélie. Alors, il faut donc que le salarié puisse accéder à Mon compte formation. Aujourd'hui, on a plus ou moins tous activé notre compte, mais il reste encore des usagers qui n'ont pas fait. Donc, en quelques slides, je rappelle effectivement la démarche. Pour activer son compte, il faut aller sur l'onglet « Création de compte » et renseigner un certain nombre d'informations. Vérifier effectivement le nom de naissance, le numéro de sécurité sociale, mettre un numéro de téléphone et une adresse mail, et puis aussi préciser son niveau de diplôme. Ça, c'est important puisque c'est uniquement à cet endroit que nous allons avoir cette information. Donc, c'est ce qui nous permet d'ailleurs, par exemple, de pouvoir alimenter à hauteur de 500 ou 800 € annuellement. Et puis, il faudra accepter les conditions générales d'utilisation. Ces conditions générales d'utilisation sont acceptées par l'ensemble des acteurs, que ce soit l'employeur, les organismes de formation, l'usager, la Caisse des dépôts, qui nous lient avec chacun des engagements que nous prenons. Une fois qu'on a effectué la création de compte, on va pouvoir consulter d'ores et déjà ces droits formation. On les voit très rapidement, ça permet, on les a souvent souvent en euros, pardon, parfois en heures, et ça nous permet d'avoir une vision de ce dont on peut disposer, en tout cas en amont,
souvent, ces droits formation sont constitués de l'alimentation de la Caisse des dépôts, qui aujourd'hui est en moyenne entre 2 000, 3 000, parfois on a aussi 4 000 € sur son compte si on n'a pas utilisé son CPF depuis la création. On peut aussi, dès ces étapes-là, rechercher des formations qui peuvent éventuellement nous intéresser grâce à un moteur de recherche qui nous permet d'avoir une vision assez complète de toutes les formations sur lesquelles on pourrait se positionner. On peut faire des filtres plus précis en précisant éventuellement une localisation, préciser si on veut faire une formation à distance ou en présentiel. Et on a déjà une vision sur les coûts de ces formations. Et c'est à ce moment-là que, éventuellement, vous pouvez être précis et indiquer les formations qui vous ont été présentées en amont, ce qui vous permettra d'affiner directement les formations qui sont éligibles au cofinancement. Et si toutefois vous décidez de franchir le pas et d'acheter la formation, à ce moment-là, il va falloir vous connecter. Et c'est là où la connexion par France Connect Plus aujourd'hui est nécessaire et indispensable. Elle a été mise en place à compter du 25 octobre et l'idée étant de sécuriser l'utilisation de mon compte formation pour lutter contre les fraudes, notamment liées à l'usurpation d'identité. Donc, c'est vraiment un compte sécurisé qui vous permet d'accéder en fait à l'identité numérique de la Poste. Donc, la démarche peut paraître un petit peu complexe parce qu'effectivement, c'est moins rapide qu'avant, en tout cas pour ceux qui ont eu l'occasion de se connecter il y a quelques mois, avant le mois d'octobre, mais elle permet vraiment d'avoir une identité qui est très sécurisée. Par exemple, cette identité numérique est utilisée aujourd'hui pour ouvrir des comptes bancaires ou bien pour demander sa carte grise. Donc, c'est vraiment un niveau de sécurité assez important. Pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir 18 ans et avoir une carte d'identité, ce qui fait que parfois, on peut ne pas être éligible à l'utilisation de l'identité numérique. Hein. Comme ça a été précisé en amont, j'ai 16 ans, je suis en apprentissage, je peux éventuellement accéder à MCF, à mon compte formation, et acheter une formation. Auquel cas, je vous ai mis un lien en bas qui peut vous servir si toutefois le salarié ne remplit pas les conditions pour utiliser l'identité numérique ou bien s'il ne souhaite pas l'utiliser. Alors, il faut savoir que la démarche est plus longue puisque ça va se passer par voie postale où il faudra envoyer un certain nombre de pièces justificatives par courrier pour qu'on puisse ensuite instruire votre demande. Donc, privilégier, quand c'est possible, l'utilisation de l'identité numérique. Donc, j'ai rempli mes renseignements personnels, j'ai pu consulter mes droits formation. Je me suis inscrite via l'identité numérique, donc France Connect Plus, et je vais pouvoir commencer à éventuellement acheter une formation. Donc, je vais partager avec vous toutes les étapes. Donc, on est vraiment sur du pas à pas qui va vous permettre de visualiser la façon dont ça se passe concrètement et que finalement, une fois qu'on est sur la fiche formation, l'achat de formation se fait relativement rapidement. Donc, quand je vais sur une fiche formation, j'ai choisi la formation que je souhaite suivre. J'ai déjà un niveau de détail assez intéressant puisqu'effectivement, je connais le nombre d'heures de cette formation. Je peux avoir un descriptif détaillé de la formation et je vois tout de suite, bien sûr, mes droits formation, mais le coût de la formation et ce qui éventuellement me reste à payer. Et je vois que j'ai aussi peut-être l'occasion de demander un cofinancement complémentaire parce que les logos apparaissent directement. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment à titre indicatif, mais je sais que cette formation-là sera, par exemple, éligible au cofinancement qui nous concerne aujourd'hui. Je vais cliquer sur « Créer mon dossier d'inscription ».
Et là, je vais commencer à savoir le financement complémentaire que je pourrais avoir de façon plus concrète et savoir si malgré tout, il me restera un reste à charge. Si j'ai un reste à charge, j'ai deux possibilités. Soit je complète avec ma carte bleue, soit je peux demander à mon employeur de cofinancer éventuellement cette action de formation. Si c'est ce que je souhaite faire, vous pouvez tout à fait effectivement télécharger un PDF. Donc je montre avec mon doigt, mais ça ne vous aide pas beaucoup, mais c'est écrit télécharger. Où effectivement, ça va être, merci Aurélie, sur 2 pages où il y aura un certain nombre d'informations. Il y aura évidemment la formation que je souhaite suivre, mon identité, ainsi que les droits dont je dispose, le coût de la formation et donc le reste à charge qui pourra éventuellement être pris en tout ou partie par mon employeur. Et donc, quand vous allez aller voir votre employeur avec ce PDF, si toutefois il est d'accord pour cofinancer l'action de formation, il va passer par son portail. Il se présente comme suit. C'est son portail employeur. C'est vraiment un espace qui leur est dédié et qui leur permet aujourd'hui, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, de cofinancer éventuellement les actions de formation de leurs collaborateurs. Donc, ils ont leur mot de passe, leur identifiant. Je vous ai mis le lien en bas. Et là, il va effectivement choisir la dotation qu'il souhaite faire. Donc, il y a 4 briques qui se présentent à l'employeur. Si c'est dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui, il fera une dotation volontaire. Et il remplira à ce moment-là 3 informations. Le numéro de sécurité sociale du salarié concerné, son nom et puis le montant du cofinancement qu'il souhaite éventuellement investir sur ce collaborateur. Il va nous envoyer, donc il va valider ces informations. Donc vous voyez, c'est très simple et il va nous envoyer un virement qui va nous permettre ensuite d'alimenter le compte du collaborateur. Donc, je vous ai présenté la démarche, comment choisir ma formation. Est-ce que j'ai accès à un cofinancement? Oui ou non. Je peux demander un cofinancement complémentaire de mon entreprise. J'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Et ensuite, je peux poursuivre l'inscription à ma formation. Donc, je vérifie les informations personnelles me concernant, notamment un numéro de téléphone, une adresse mail, où éventuellement l'organisme de formation pourra prendre contact avec moi et je vais pouvoir continuer le parcours. Je vais envoyer ma demande d'inscription à l'organisme de formation et je vais pouvoir suivre l'état de l'instruction de mon dossier auprès de l'organisme de formation. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué les conditions générales d'utilisation. Un organisme de formation qui est sur notre plateforme, lui aussi a validé les conditions générales d'utilisation. Conditions générales d'utilisation qui stipulent par exemple que l'organisme de formation a 2 jours pour répondre à toute demande d'inscription à une formation, donc 48 heures, et ce délai est rallongé à 30 jours si toutefois il y a des prérequis, auquel cas il va prendre contact avec le futur stagiaire, d'où l'importance d'indiquer son numéro de téléphone et son adresse mail, de façon éventuellement à être en relation avec le futur stagiaire et éventuellement affiner la formation choisie. Donc, un salarié, un usager, en 2 jours, devrait normalement avoir une réponse de son organisme de formation. Dès lors que l'organisme de formation valide l'inscription, c'est là, en fait, où vous allez devoir, en tant que salarié, valider les cofinancements, puisque la loi prévoit qu'il faut un accord de la personne pour obtenir le cofinancement. C'est pourquoi la Caisse des dépôts a intégré dans le parcours
de devoir cliquer effectivement sur les cofinancements qu'on souhaite mobiliser pour pouvoir acheter la formation. Et c'est là où on verra apparaître le logo du cofinanceur et on saura qui a cofinancé cette action de formation plus précisément. Une fois cette démarche faite, on mobilise ses droits, on achète la formation et on valide l'inscription. Donc, on va pouvoir partir en formation. Merci pour ces éléments. Donc, on va commencer par prendre quelques questions. Alors, une question, en fait, c'est le délai. Est-ce que, en fait, lorsque un salarié choisit une action de formation sur le site, sur la plateforme, et qu'en fait, il y a un reste à charge et qu'il souhaite demander en fait une dotation à son employeur, est-ce qu'il y a la possibilité de revenir plus tard sur le dossier? Et quel est en fait le traitement? Oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est ce que je présentais tout à l'heure dans le parcours, c'est-à-dire qu'une fois qu'on choisit sa formation, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de fonds, on édite le PDF, donc tout ça, ça se fait de façon très fluide. Une fois qu'on obtient le PDF, effectivement, il faut le temps d'aller voir son employeur, de négocier éventuellement un cofinancement, donc ça, c'est le temps de l'échange, hein. Et puis ensuite, l'employeur, quand il va aller sur son portail, qu'il va vouloir faire la dotation, ça se fait très rapidement, hein, comme vous pouvez le voir. S'il a déjà son compte, il suffit de remplir 3 informations, donc c'est assez rapide. Et le temps que nous, on traite le virement, dès lors qu'on l'a reçu, c'est un délai de 4-5 jours de banque à banque. Donc, ça peut être dans des délais assez courts, si je ne compte pas, bien sûr, les échanges entre l'employeur et le salarié qui vont effectivement négocier la prise en charge de la formation par l'entreprise, tout ou partie, etc. Une autre question par rapport aux dotations employeurs. Est-ce que en fait, les employeurs peuvent d'ores et déjà en fait, créer leur compte sur cet espace? Ils ne sont pas obligés d'attendre en fait une demande d'un salarié? Et combien de temps en fait l'employeur a pour répondre favorablement ou non à une demande formulée par un salarié? Alors, effectivement, aujourd'hui, un employeur peut bien sûr avoir déjà son compte EDEF, c'est l'espace des employeurs et des financeurs. Il ne doit pas attendre une demande de cofinancement pour créer ce compte. La création de ce compte passe pour obtenir sa brique EDEF, passe par Net Entreprise. Donc, les entreprises connaissent ce site de Net Entreprise puisqu'il permet notamment de faire les déclarations sociales nominatives. Donc, une fois qu'on a demandé ces habilitations à Net Entreprise, on peut créer directement son compte EDEF dans des délais très courts, hein. Le lendemain, on peut avoir sa brique EDEF, effectivement. OK, merci. Une question par rapport aux anciennes heures de diff. Est-ce que s'il y a certains salariés qui n'ont pas en fait reporté les heures, est-ce que c'est toujours temps de le faire ou non? Alors là, c'est fini depuis un moment en fait. Nous avons décalé dans le temps, hein, il y a eu plusieurs reports pour que chacun puisse effectuer cette information, hein, dans mon compte formation. Mais maintenant, si vous ne l'avez pas fait, c'est trop tard. Voilà, donc c'est plus possible, malheureusement de pouvoir, alimenter avec les anciennes heures, de diff. Une question, maintenant à laquelle je peux répondre sur le CQP, attaché de gestion. Donc pour l'instant, en fait, le CQP attaché de gestion n'est pas inscrit, au RNCP et donc en fait, il ne peut pas encore être éligible au compte personnel, de formation. En revanche, l'interbranche, vise en fait cette certification comme prioritaire et vous trouvez en fait, des priorités de financement à travers Capital Compétences et donc du coup, je vous invite à consulter les règles de gestion pour financer et les modalités de financement en fait du CQP, attaché de gestion qui, normalement, dans 2 ans, sera en fait déposé pour une demande d'inscription à France Compétences. Voilà pour la question pour le CQP attaché de gestion. On a également, une question sur la mobilisation
en fait, de l'intégralité, du montant disponible par le titulaire. Est-ce que donc les salariés, souhaiteraient en fait pouvoir, fractionner en fait ce montant? Et donc voilà, malheureusement en fait c'est pas possible. Est-ce que, Karine, vous pouvez en fait, revenir sur ce détail-là? Oui, effectivement, c'est tout simplement cadré par la loi, c'est-à-dire que, alors on parle des abondements, c'est ça, Aurélie, plus précisément? Oui, enfin, le fait qu'en fait, il soit obligé de dépenser l'intégralité, Oui. des fonds disponibles sur son compte pour accéder en fait à l'abondement. Oui, alors si on parle bien de l'abondement qui nous occupe aujourd'hui, effectivement, c'est encadré tout simplement par la loi, hein. C'est l'article 63-23-4 qui stipule que si toutefois le salarié n'a pas suffisamment de fonds, à ce moment-là, il peut demander un cofinancement auprès des financeurs de la plateforme. Donc c'est vraiment, on a cette obligation d'abord de prendre les fonds qui sont disponibles des droits formation de chaque titulaire. Pour autant, c'est pour ça que je demandais une précision, c'est qu'il est tout à fait possible, par contre, d'obtenir une dotation de son employeur, même si on a des droits formation suffisants. Là, c'est une négociation qui entre en jeu avec son employeur en lui disant « j'ai, je dis n'importe quoi, 5 000 € sur mon compteur, il y a une formation à 6 000 €. J'aimerais, toi, employeur, que tu puisses cofinancer à 50-50 cette formation. Est-ce que tu es d'accord pour me verser 50% de cette formation ?» Et dans ces cas-là, en termes de dotation, donc sur le portail employeur, il peut très bien mettre le montant qu'il souhaite en dotation. Mais c'est vraiment deux sujets distincts. Donc, je ne voudrais pas vous embrouiller. Aurélie, est-ce que j'ai été claire? Oui, bah, pour moi c'est bon. On a une question aussi par rapport, aux personnes en fait qui partent à la retraite. Quelle est, la possibilité en fait, d'usage ou non, du crédit, formation sur le départ à la retraite? Alors, effectivement, il faut savoir que le compte, la Caisse des dépôts arrête d'alimenter les comptes des personnes dès lors qu'elles ont fait valoir leur droit à la retraite. Donc, il y a déjà cette première information à avoir, c'est que dès lors qu'on est à la retraite, on ne peut plus avoir un compte qui est alimenté. Est-ce qu'on peut l'utiliser quand on est à la retraite? Non, puisque normalement, quand on est à la retraite, on n'est plus dans un projet de parcours de formation professionnelle. N'oubliez pas que mon compte formation a été créé dans cette optique-là, hein. C'est pour financer des formations pour développer, enfin c'est à visée professionnelle. Voilà, donc ça vient vraiment de là. Par contre, à partir donc vous pouvez avoir accès à votre compteur, mais à partir de 67 ans, vous ne verrez plus cette alimentation qui ne vous sera donc plus accessible. Donc, ce qu'on souvent on précise, c'est que dès lors qu'on sait qu'on va partir à la retraite, et si toutefois on a envie de faire une dernière formation qui éventuellement pourra nous servir, on incite les personnes à s'inscrire à une formation juste avant de partir à la retraite, puisque à ce moment-là, vous allez la financer pendant votre activité professionnelle, quitte à ce qu'ensuite vous suivez cette formation pendant la retraite. D'accord, merci pour ces éléments. Maintenant une question plus, je pense pour Michel Coirier. Comment en fait, aider, les chefs d'établissement et les employeurs pour, co-construire un parcours avec un salarié en utilisant le compte personnel de formation? Et comment en fait, quels sont les arguments à présenter, pour en fait que le salarié, choisisse en fait cette option de co-construction de parcours avec, une partie CPF et puis une partie, employeur? Alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir co-construire avec le salarié dans la mesure où il est libre d'utiliser ou non son CPF, sachant qu'un certain nombre de formations ont des coûts quand même très importants et qu'un certain nombre d'établissements actuellement n'ont pas ou peu d'argent disponible pour la formation. Donc, il faut aussi beaucoup échanger avec ses salariés et c'est dans ce cadre-là qu'on peut réussir à demander à un salarié d'utiliser son CPF.
Parce que c'est vrai que d'abord, pour lui, ça va être qualifiant ou certifiant. Donc, il va monter aussi en compétences, donc c'est important. Donc, quelque part, le salarié participe et s'engage dans la formation, s'investit dans la formation. Et puis, l'établissement va aussi quelque part s'investir, puisqu'il y a d'autres frais qui sont payés ou une partie qui peut être payée. Et ça permet de trouver un juste équilibre. Sachant qu'il y a un certain nombre d'établissements, je répète, qui n'ont pas, qui ne peuvent plus avoir, qui n'ont plus de montant disponible pour la formation actuellement, notamment les plus de 50. Donc voilà, je crois que c'est beaucoup échanger avec les salariés. Et puis bon, pour eux, c'est une chance de pouvoir monter aussi en compétences, parce que s'il y a une prise en charge partagée, par exemple, ou si c'est complémentaire. Et puis l'établissement ne bénéficiera pas des 3 000 € jusqu'aux 3 000 € où la formation ne pourra pas être prise en charge s'il n'y a pas cet échange important entre le chef d'établissement ou la personne ressource dans l'établissement et puis le salarié. Merci Michel. Est-ce que peut-être vous pourriez préciser si par exemple dans le cas de l'achat d'un bloc où en fait le coût pédagogique du bloc est inférieur en fait. Oui, tout à fait. Alors effectivement, si on prend le CQP-CVS par exemple, actuellement il y a 4 blocs. CQP-CVS, si on n'achète qu'un bloc, puisqu'on peut se former maintenant que par bloc de compétences aussi, c'est un choix qui est donné avec la réforme ou la législation. Donc effectivement, un seul bloc de compétences, le coût risque d'être très inférieur à ce qu'il y a sur le compte formation. Donc le salarié pourrait très bien dire, moi je ne veux pas l'utiliser. Donc quand on s'inscrit à la formation et qu'on a l'intention, quand un salarié va s'inscrire à une formation et qu'il a l'intention de faire l'intégralité de la formation, il faut s'inscrire d'office aux 4 blocs. En choisissant les 4 blocs additionnés, automatiquement, son compte va être, son CPF va être utilisé. Et nous, on va rajouter jusqu'à 3 000 €, il y aura jusqu'à 3 000 € qui vont venir compléter. Sinon, ce qui va se passer, s'il s'inscrit une année en formation, il a 500 € ou plus sur son compte. Hop, ça sera utilisé. L'année suivante, il s'inscrit à un deuxième bloc. Hop, ça sera utilisé. Et en fait, vous ne bénéficiez pas, il n'y a pas d'abondement dans ce cas-là de la branche. Donc, il faut vraiment s'inscrire à l'ensemble de la formation si le salarié a l'intention de faire l'intégralité de la formation. Il faut s'inscrire à tous les blocs. Ça, c'est important aussi. Sinon, vous perdez quelque part l'avantage de la branche. Merci Michel. Peut-être une autre question pour Karine. On a une question en fait par rapport au projet de loi de finances de 2023 et du reste à charge potentiel d'un salarié quand il utilise son compte personnel de formation. Est-ce qu'il y a des nouvelles sur ça? Alors non, à ce jour, on n'a pas d'informations sur le sujet, donc on se prépare pour faire les développements nécessaires sur le portail pour que ça soit pris en compte si toutefois c'est mis en œuvre. Donc on est en attente du décret d'application et on n'a pas à ce jour du tout l'idée de quand ça va se mettre en place. Donc on est en attente comme vous. D'accord. On a une question par rapport à l'identité numérique. Est-ce qu'il y a potentiellement un contact quand les personnes ont des difficultés justement à créer l'identité numérique? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est possible? Alors, la Caisse des dépôts accompagne que lorsque il n'est pas possible d'avoir l'identité numérique. C'est pour ça que je vous ai mis le lien sur cette slide-là. En ce qui concerne l'appropriation de comment je fais pour créer mon identité numérique, à ce moment-là, il faut s'adresser à la Poste, qui a effectivement prévu un accompagnement pour le faire. Voilà. Alors, il y a encore d'autres questions. Malheureusement, en fait, on n'a pas le temps de toutes y répondre en direct. Donc, on répondra bien sûr sur ces questions ultérieurement. Est-ce que vous avez des éléments à transmettre là pour les dernières minutes qui nous restent? Karine, est-ce que vous voulez ajouter des éléments? Alors, simplement vous dire que c'est une chance aujourd'hui d'avoir un cofinancement possible
de votre branche. Donc, il faut, voilà, il faut vraiment accompagner les collaborateurs qui souhaiteraient éventuellement se former de façon à pouvoir obtenir ce cofinancement et partir en formation. Donc, il me semblait vraiment important de faire ce webinaire qui soit le plus pratico-pratique pour que vous puissiez partager aussi ces informations-là. Donc voilà, c'était les formations qui peuvent être prises en charge sont claires, la démarche est aussi simple. Je vous invite vraiment à aller sur mon compte formation. Il y a une foire aux questions qui est très très bien faite si vous avez encore des questions qui sont restées sans réponse. N'oubliez pas aussi le fameux portail des employeurs et des financeurs. Il y a un portail d'information qui concerne la partie entreprise et qui vous permettra de créer votre module CPF pour que vous puissiez cofinancer une action de formation. Effectivement, quand vous allez sur le portail d'information, ça me permet de répondre à une petite question que je viens de voir. Quand vous allez sur le portail d'information aux financeurs et aux employeurs, le fameux PIEF, vous avez effectivement la possibilité d'être dirigé tout de suite sur Net Entreprise et vous serez ainsi guidé pour créer le module CPF. Voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation qui permet aussi de voir l'ensemble du projet, des échanges qu'on a eus en amont et aujourd'hui à la concrétisation avec, on espère, beaucoup de départs en formation. Merci Karine. Michel Coirier, est-ce que oui, vous avez oui. Alors moi, je voulais dire que c'était vraiment une volonté de la branche et on fait partie des premières branches à pouvoir utiliser le CPF et l'abondement automatique de branche. Donc, c'est très important. Il faut vraiment que les salariés y pensent, que vous puissiez les accompagner. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions parce que ça peut sembler un petit peu complexe parfois. Mais surtout, profitez de cette opportunité qui est donnée puisque c'est jusqu'à 3 000 € par an. Merci pour votre participation. Merci à Michel Coirier et Karine Gachery pour leurs interventions. Ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours et vous recevrez en fait une newsletter pour vous avertir de sa mise à disposition. Voilà, encore un grand merci et à une prochaine fois pour un webinaire consacré à la formation professionnelle. Merci. Merci, au revoir.